Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Boîte Noire à Kumbela, laboratoire EIO. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est Lucifer. Nous allons chercher à savoir qui est Lucifer. Pour chercher à savoir qui est Lucifer, nous devons d'abord savoir que c'est le blanc qui nous a amené ce nom Lucifer. Avant que le blanc ne vienne ici chez nous, nous ne connaissions pas ce nom. C'est le blanc qui a amené le nom Lucifer à travers sa Bible dactylographiée. À partir de sa Bible dactylographiée, c'est cette Bible dactylographiée qui parle de Lucifer. Donc, la question que nous devons nous poser est d'abord de savoir si la Bible dactylographiée est authentique. Nous n'allons pas parler de la Bible en général, nous allons parler du commencement de la Bible, qu'on appelle la Genèse. Le livre de la Genèse. Est-ce que le livre de la Genèse dactylographié est authentique? Ça signifie que est-ce que l'auteur de la Genèse est surnommé ici Moïse? Est-ce que les textes dactylographiés de la Genèse correspondent aux textes manuscrits de Moïse? Je pense que lorsque les lucifériens avaient rédigé la Bible dactylographiée, ils n'avaient pas un support manuscrit de Moïse. Ils ont élaboré, ils ont rédigé une genèse pour que les futures personnes acceptent leurs principes, leur vision, leur création. Lorsque vous n'avez plus de manuscrits et que vous vous retrouvez seulement qu'avec les textes dactylographiés, qu'est-ce que vous devez faire pour découvrir la vérité? Pour découvrir la vérité, il faut aller à l'originel. L'originel, donc, aller à la source. Mais qui est l'auteur de la source? L'auteur de la source est le créateur Eo. Est-ce que nous pouvons consulter le créateur Eo? Est-ce qu'il peut répondre à nos questions? Je dirais non. Mais Eo a mis à notre disposition les éléments qui peuvent nous permettre d'obtenir des réponses à nos questionnements. Et ces éléments se trouvent dans le laboratoire EIO. Et ce laboratoire EIO a une boîte noire. La boîte noire à Kumbela. Donc, je pense que cette boîte noire peut nous dire comment a été la création sur le plan originel. Et pour savoir cette création sur le plan originel, nous devons respecter un cheminement. Nous devons savoir qu'il existe d'abord la création. Et la création est spirituelle. Après la création, nous avons ce qu'on appelle la procréation. Et après la procréation, nous avons la reproduction. La création est le monde spirituel, qui est le monde des immortels. La procréation est le monde mystique, qui est le monde des mortels. Et la reproduction est le monde physique, qui n'est que l'enveloppe. Nous allons nous contenter de développer la procréation et la reproduction. Nous devons d'abord savoir que la procréation relève de la gauche et que la reproduction relève de la droite. Ça signifie que lorsque Eo a créé ces espèces, il les a créées en respectant ces normes-là,
ses fondamentaux, c'est-à-dire la gauche et la droite, l'alpha et l'oméga, le négatif et le positif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la procréation relève de la gauche. Et il faudrait que nous sachions d'abord ce qu'on entend par gauche. La gauche incarne la République incarne la démocratie incarne le peuple incarne la femme incarne la terre, et la terre incarne la cuisine. Parallèlement à la gauche, vous avez ce qu'on appelle la droite, donc la reproduction. La droite incarne l'État incarne le politique incarne l'homme incarne la culture incarne le ciel, qui est le corps de garde. Donc, à partir de ces deux généalogies, vous pouvez savoir comment a été faite la création. Parce que la généalogie de la gauche nous enseigne que Eyo a créé la femme à l'image de la terre. Pourquoi? Parce que c'est elle qui procrée. Et a créé l'homme à l'image du ciel. Parce que c'est l'homme qui détient la